Je me pose la question, où sont les chrétiens de Béret au XXIe siècle? Où sont les chrétiens de Béret aujourd'hui? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne se servent pas de leur intelligence? L'intelligence n'est pas diabolique, l'intelligence vient de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que donnerait-il en échange de sa précieuse âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver encore et de partager un moment avec vous. Et aujourd'hui, nous allons partager une parole qui va nous faire réfléchir ensemble les uns et les autres. Car vous savez, en tant que pasteur, notre travail est de veiller sur le troupeau de Dieu. Et nous devons y veiller, nous devons le faire constamment afin de pouvoir aider le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu à vivre de manière soigneuse, de manière sécurisée, de manière tranquille et à se sentir bien dans sa peau, protégeant les uns et les autres comme Dieu nous le recommande. Dieu ne nous a pas donné des troupeaux pour les exposer au danger ou à la merci de tout ce qui est hostilité, mais à prendre soin d'eux. Et c'est pour cela que, au vu de beaucoup d'événements, de beaucoup de faits, des choses qui se passent aujourd'hui dans les milieux des croyants ou dans les églises, j'ai décidé de prendre la parole pour pouvoir donc parler sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Et avant cela, nous allons donc lire la parole de Dieu pour nous introduire. Et je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Colossiens, donc un écrit de l'apôtre Paul, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, il dit ceci: « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur le Christ. » L'apôtre, en parlant ici, précise quelque chose de très important. Il dit, en tant que chrétiens, que croyants, lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, il dit que personne, quelle que soit sa position, quelle que soit sa situation, quelles que soient ses pensées, ne fasse de nous, ne fasse du croyant, ne fasse du racheté sa proie sous prétexte de quelques philosophies, quelques idéologies ou quelques traditions de ce monde. Et pourquoi est-ce que l'apôtre dit cela? Vous voyez, frères et sœurs, Dieu a doté des hommes de l'intelligence. Chaque homme créé par Dieu a en lui de l'intelligence. Et cette intelligence-là, lorsqu'on vient dans le Seigneur, quand on vient et qu'on donne sa vie à Jésus-Christ, cette intelligence n'est pas enlevée et jetée. Dieu ne l'enlève pas pour la jeter. Parce que l'ingéniosité, l'intelligence, c'est Dieu qui l'a donnée. Parce que Dieu lui-même est intelligent, Dieu lui-même est sage, il sait faire des choix, il sait faire telle ou telle chose. De toute façon, c'est lui qui a fait toutes choses. Et quand il a fait l'homme à son image, le but était que l'homme agisse comme lui, de manière intelligente. Mais il y a quelque chose qui étonne, et que en voyant certains chrétiens vivre, c'est comme si en venant à Jésus-Christ, ils ont complètement abandonné leur intelligence, ils sont complètement devenus, mais pas normales, au point que les choses qui sont normales, intelligentes, sages, les échappent et ils entrent dans une sorte de suivisme, de mimétisme qui les conduisent tout droit dans le mal, dans ce qui fait leur ruine. Et vous savez ceci,
dans le livre des Actes des Apôtres. Et je parle de cela aujourd'hui parce que, en tant que serviteur de Dieu, ça fait mal, c'est triste quand au lieu d'écouter des témoignages réjouissants, parce que Dieu, il fait chaque jour des choses bonnes, des choses bien, des choses merveilleuses, et ceux qui le suivent normalement, en esprit, en vérité, sont constamment dans la joie, dans l'allégresse, dans un développement, avec beaucoup de témoignages que quand on entend, on est encouragé, on est fortifié. Mais alors, de l'autre côté, il y en a qui ne se servent pas de leur intelligence. Il y en a qui ne comprennent plus rien et qui se font manipuler et ils vivent alors un tel malheur, de telles difficultés, de telles souffrances que aujourd'hui ils sont inconsolables. Mon problème à moi est que je vois qu'il y a beaucoup et il y a de plus en plus de victimes dans les églises ou au milieu des croyants. Dieu ne nous appelle pas pour nous victimiser. Dieu ne nous appelle pas pour nous faire du mal. Dieu nous appelle pour nous faire du bien. Et lorsque les gens viennent dans les églises ou ils entrent dans les communautés chrétiennes, mais après ils ressortent complètement débridés, complètement dépouillés, complètement déçus, complètement blessés, etc. Tout ça, ce sont des témoignages qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 17 et à partir du verset 11 en disant que lorsque Paul et son compagnon étaient arrivés dans la ville de Bérée, il dit, les Juifs qui étaient à Bérée avaient de très bonnes dispositions et de très bons sentiments vis-à-vis de l'évangile de Jésus-Christ, au point qu'ils accueillirent Paul et son compagnon et ils écoutèrent l'évangile. Mais alors, il nous a dit quelque chose de très important. Ces gens qui étaient juifs d'origine, lorsqu'ils ont entendu l'évangile et l'évangile qu'apportait Paul avec conviction, avec zèle, avec foi, ils ont donné foi à la parole de Paul. Ils se sont tournés vers Jésus-Christ. Mais alors, ils firent une chose, c'est-à-dire, ils n'ont pas jeté leur intelligence, ils n'ont pas chassé leur intelligence, mais ils se sont servis de leur intelligence. Parce que l'intelligence humaine, celle-là que Dieu a donnée, celle que nous utilisons dans la science, à l'école, dans la technologie, etc., tout ça, la parole dit, nous ne la jetons pas, mais Dieu la renouvelle pour l'augmenter encore. Et c'est ça, l'apôtre Paul disait même quelque part, il dit oui, je prierai en esprit, mais aussi quelquefois, il dit, je voudrais plutôt prier aussi avec mon intelligence, afin que ceux qui sont autour de moi comprennent ce que je fais. Alors, lorsque ces Juifs entendirent l'évangile, on nous dit ici, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Il dit, ils ont pris les rouleaux et ils écoutèrent ce que Paul et son compagnon prêchèrent et ils le comparèrent aux écritures qu'ils avaient pour voir si cela était exact. Et lorsqu'ils trouvèrent que ce que Paul enseignait était exact, était conforme à la parole de Dieu, alors ils ouvrirent grandement leur cœur et reçurent l'évangile. Donc de manière intelligente et éclairée par l'Esprit de Dieu. Je me pose la question, où sont les chrétiens de Bérée au XXIe siècle? Où sont les chrétiens de Bérée aujourd'hui? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne se servent pas de leur intelligence. L'intelligence n'est pas diabolique. L'intelligence vient de Dieu. Et on entend parler des choses qui se passent dans les églises. Vous ne pourrez pas arriver dans une ville, dans un quartier, dans une communauté que vous ne rencontriez des gens qui ont été abusés sous le dos de l'évangile. Des femmes qui ont été forcées par des pasteurs ou des anciens ou des chrétiens à divorcer avec leur mari, mais sans se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire est conforme à la parole de Dieu? Des gens à qui on demande n'importe quoi. Quand on me dit, les chrétiens, quand une femme, par exemple chrétienne, va aller pour pouvoir se laisser abuser par son pasteur, et les gens apprécient cela, ils ne se posent même pas la question de dire, mais est-ce que ce que celui-là est en train de faire avec moi est biblique?
et ils ne se posent pas de questions. Mais puisque c'est quelqu'un sous une étiquette de pasteur qui leur demande de faire du n'importe quoi, ils acceptent comme si cet homme ou cette personne était Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Quel que soit ce que les hommes font, les titres qu'ils peuvent porter, ils peuvent être archi-pasteurs, ils peuvent être n'importe quoi, archi-prophètes. J'aimerais vous dire qu'ils ne sont pas des dieux. C'est seul Dieu, l'Éternel, qui est Dieu. Et sachez que tous ne sont pas des serviteurs de l'Éternel. Il y en a qui se sont levés sur leur propre compte. Ils font ce qu'ils font, des chefs. Ils ne sont ni envoyés par Dieu, ni appelés par Dieu, et les chrétiens doivent faire attention. Bien-aimés, ce que je dis est très important. On va entendre parler, telle personne va dire, mais j'ai gagné telle somme d'argent, et puis je suis allé donc remettre à mon pasteur pour qu'il me le garde. Mais le pasteur n'est pas une banque. Si tu as peur qu'on te vole chez toi, on peut voler chez le pasteur. Si tu as peur qu'on te braque, on peut braquer le pasteur. Les banques sont des institutions intelligentes où tu peux aller déposer ton argent. Et j'entends des gens, j'ai tel nombre de millions, j'ai confié au pasteur, il a bouffé. J'ai tel nombre de l'autre, j'ai confié au pasteur, il a bouffé. Mais c'est parce que toi-même, tu n'es pas intelligent. Si tu donnes des millions au pasteur pour qu'il te garde, et si lui est dans le besoin, et qu'il est tenté, il prend. Qui l'a tenté? Mais c'est toi qui l'as tenté. Vous voyez, et beaucoup de gens, des déceptions par-ci, par-là. Nos assemblées sont remplies de gens déçus. Le milieu chrétien est rempli de gens déçus, des gens abusés. Ce n'est pas normal. C'est défigurer l'image que Dieu veut donner de l'Église. C'est défigurer l'image, n'est-ce pas, de l'Église, colonne d'appui à la vérité dont Jésus se veut. Ce n'est pas normal. Chrétiens, servez-vous de votre intelligence. Si quelqu'un me demande de voler au nom de Dieu, mais je ne volerai pas. Si le pasteur me demande de coucher avec lui parce qu'il est un homme de Dieu, mais je verrai directement lui qu'il n'est pas un homme de Dieu parce que l'adultère ou la fornication n'est pas de Dieu, n'est pas biblique. Mais pourquoi tous ces gens-là, j'entends des témoignages, des gens qui s'appellent des prophétesses et qui vont coucher avec des pasteurs. Alors imaginez-vous, quelqu'un, si la personne est prophète ou prophétesse, il devait déjà avoir la révélation que ce que l'autre est en train de lui dire est faux. Quel genre de prophétesse, quel genre de prophète? Ce sont tous une bande de faux, une bande de gens qui détruisent. J'aimerais vous rappeler, l'Église n'a pas été établie par le Christ pour détruire, pour tromper, pour donc assaillir, pour rendre misérable, pour détruire les gens. L'Église a été établie par le Christ pour rendre témoignage à la vérité qui libère, à la vérité qui sauve. Et j'aimerais vous dire, moi je vis ma vie chrétienne chaque jour de manière tout à fait libre. Je médite la parole de Dieu. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Et je suis libre en cela. Au moment où je vous parle, il y a des milliards de chrétiens. Des chrétiens vrais, des pasteurs vrais, des diacres vrais, des anciens vrais, qui vivent leur foi de manière heureuse, manière imperturbable, parce qu'ils vivent dans la vérité. Mais ceux qui vivent dans le faux souffrent toujours. Et j'aimerais vous dire une chose. Beaucoup de gens aujourd'hui dans le milieu chrétien, la parole du pasteur a plus autorité que la parole de Dieu lui-même. Mais alors, le pasteur est Dieu, qui est le plus grand? Ou la parole de l'ancien, la parole de prophète? Et vous avez ces gens-là partout, en tout lieu. J'aimerais vous dire, quel que soit ce qu'un homme de Dieu, quelqu'un qui se prétend de Dieu peut vous dire, cela ne se réalisera que si cela vient de Dieu. Cela ne s'accomplira que si cela vient de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux que les chrétiens arrêtent l'augmentation exponentielle du nombre de déçus, du nombre de détruits. Trop de foyers sont détruits. Trop de fiançailles sont brisées. Des gens vont être en fiançailles pendant des années. Ils ont prié. Dieu leur a dit,
oui, c'est bien, vous êtes dans ma volonté. Et ils vont se marier, ils vont rester ensemble pendant 3, 4, 5, 6, 10 ans. Ils vont vivre le bonheur. Et puis un jour, quelqu'un va apparaître de nulle part. Je suis prophète tel, je suis ceci tel. Et il va lui dire, ah mais non, cet homme-là, il fait ton malheur. Cette femme-là, il fait ton malheur. Et puis, ah mais un homme de Dieu m'a dit que mon mari est mon malheur, que ma femme est mon malheur, je dois m'en séparer. Mais le Dieu qui vous a parlé il y a 10 ans avant pour vous marier, a-t-il changé entre-temps? A-t-il changé? Vous voyez, bien-aimés, il y a des choses très honteuses qui se passent dans les églises. Il y a des choses horribles qui se passent au milieu des croyants. Pour moi, servant le Dieu infiniment intelligent, parfait en intelligence, je dois grandir dans l'intelligence et la sagesse, mais je ne dois pas grandir dans la folie. Je ne dois pas sombrer dans la folie. Alors, vous qui m'entendez, je vous parle aujourd'hui, vous devez comprendre une chose, c'est très important. Je me pose une question assez intelligente. Les hommes savent choisir, les hommes et les femmes, ils savent choisir de bonnes écoles où étudier pour sortir et avoir de bons diplômes. Ils savent dans quelles bonnes écoles il faut envoyer leurs enfants pour qu'ils étudient. Ils savent choisir dans quels bons hôpitaux il faut aller pour se faire bien soigner. Mais pourquoi ne savez-vous pas choisir les bonnes églises? Pourquoi ne savez-vous pas choisir les églises vraies, les églises de Dieu, les églises de Jésus-Christ, qui prêchent la vérité, qui vous entraînent à grandir dans le bonheur? Mais vous allez derrière n'importe quoi. Et après, quand il y a la souffrance, vous blâmez Dieu pour cela. Bien-aimés, Dieu vous aime. Jésus est venu pour sauver et non pour perdre. Si quelqu'un vous perd, cherche à vous perdre, il ne vient pas de Dieu. Et c'est pour cela que je parle. Nous prions beaucoup pour que les gens soient sauvés. Quand les gens sont sauvés, il y en a qui les détruisent. Il y en a qui les déroutent. Et ces chrétiens-là sont tellement... Aujourd'hui, le problème est que les chrétiens beaucoup de chrétiens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils vont là où on peut leur dire ce qu'ils veulent entendre. J'aimerais vous dire, bien mes frères et sœurs, soyons comme les chrétiens de Béret. Tout ce qu'on nous dit dans les églises, tout ce qu'on nous dit dans les rassemblements, si cela est en conformité avec la parole de Dieu, croyons-le. Mais si cela n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, notre esprit en communion avec Dieu, notre esprit éclairé par l'Esprit de Dieu doit rejeter cela. Et vous verrez, frères, ce que je suis en train de vous dire, sœurs, ce sera la santé pour votre esprit, la santé pour votre pensée, la santé pour votre cœur, la santé pour vos os, vos muscles et tout votre être entier. Soyez comme des chrétiens de Béret. Ne jetez pas votre intelligence pour devenir fou devant la folie des hommes. Croyez en Dieu et soyez heureux. Entendez la parole de la sagesse et vivez heureux. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime bien dans le Seigneur.